Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies des Gémeaux en nous pour juin-juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai disposé ici les cartes du message général et puis je vous proposerai un éclairage professionnel et relationnel sentimental ensuite. Je ne sais pas si je viens de le dire, que je mets le minutage en barre de description. Voilà, donc, alors... Par rapport au message général, il est possible que vous rentriez dans le mois, enfin dans la période de ces 2 mois, en vous disant basta, parce que c'est ce qui m'est venu quand j'ai posé les cartes, et puis aussi ce qui me venait c'est une envie de rire. Donc je pense qu'il y a vraiment envie de remettre du fun dans votre vie. D'ailleurs la première carte qui est sortie c'est la carte de l'amoureux. Alors est-ce que vous allez faire une rencontre pendant cette période? C'est possible. Mais ce qui me venait vraiment c'était l'envie de remettre de la passion à travers une relation ou même à travers justement quelque chose qui vous passionne. Peut-être un nouveau projet, une nouvelle création, parce que la carte de la constellation des 7 sœurs nous pose la question quelle création, quelle nouvelle création es-tu amené à apporter dans ce monde? Que ce soit à travers un nouveau projet, par exemple, ça peut être n'importe quoi, écrire un livre, vous exprimer à travers une œuvre d'art, une création, mais ça peut aussi être à travers une activité où vous vous exprimez, d'ailleurs par le corps, par la danse, peut-être en groupe, quelque chose de ludique, par une activité créative de déco, de cuisine, enfin vous voyez, voilà, ou un nouvel apprentissage. J'ai l'impression que le corps est très à investir aussi dans le côté, l'énergie a besoin de rebouger, vous voyez. Mais c'est pas quelque chose qui doit être fastidieux. Il y a besoin que ce soit ludique. D'ailleurs, l'invitation du tarot, c'est cette maison Dieu. Il y a un peu le côté secouer la poussière. Moi, je la trouve très joyeuse ici. On a les cotillons, on fait sauter la bouteille, le bouchon de la bouteille de champagne. Enfin, il y a un côté où on lâche la pression de la tête. Peut-être que ces derniers temps, d'ailleurs, vous vous êtes pas mal pris la tête, où vous avez surinvesti une activité intellectuelle au détriment d'activités plus ludiques ou plus sociales ou plus joyeuses, tout simplement, j'en sais rien. Mais donc, il y a besoin de faire sauter un petit peu la pression dans la tête, qui a pu créer d'ailleurs des maux de tête, des fièvres, des insomnies, enfin je ne sais pas, mais... Et des raideurs par contre dans le reste du corps, vous voyez, plus bas dans le corps. Donc comme s'il fallait assouplir le bas du corps et lâcher la pression qui est montée dans la tête. Et pour ça, il y a une nouvelle peut-être activité à investir qui pourrait être intéressante. Qu'elle soit une création artistique, que ce soit une activité sportive, je ne sais pas. Vous voyez, la danse, il y a quelque chose de plus ludique là-dedans. Il y a le fait de bouger aussi, peut-être pour aller retrouver un groupe, d'autres personnes avec qui on s'amuse, pas rester chez soi, vous voyez, il y a quelqu'un qui sort de chez lui, là. Ok. Alors, il y a plein de messages différents, je ne veux pas vous perdre, donc du coup, je vais essayer de prendre dans l'ordre. Donc, certainement que les amoureux ont envie... Les célibataires ont envie de rouvrir leur cœur. Là, je parle à ceux qui sont célibataires depuis un bon moment. Bon, peut-être qu'il y aura une rencontre pendant cette période, c'est possible. Du coup, assez soudaine. Alors, peut-être dans un groupe. Et puis, vous pouvez être aussi en couple, mais avoir envie, de remettre de la passion. En tout cas, vous, de retrouver de la passion, de vous sentir à nouveau vivant, vivante, parce que ce dont vous en avez marre de quoi, on va dire, c'est le sauveur qui est sorti. Donc vous vous êtes peut-être beaucoup donné dans la relation, beaucoup occupé de l'autre ou des autres, et il y a besoin de rééquilibrer les choses et de vous occuper un peu plus de vous, et qu'on s'occupe peut-être de votre petit cœur. Et en fait, vous allez, si c'est votre cas, agir, j'ai l'impression... Il se pourrait que vous agissiez différemment de d'habitude. Je vais vous parler de ce schéma de manière générale pour que ça concerne tout le monde. Et vous pourrez le transposer dans cette situation. Ce qui me semble intéressant pendant cette période, c'est, je vous dis, agir d'une manière différente. Pourrait être mis en lumière, et vous pouvez vous en rendre compte depuis un moment, un schéma qui est, je rentre dans une situation. Et puis, j'ai tendance à trop en faire pour maintenir l'harmonie.
je fais des trucs un peu toujours pareil, un peu trop plan-plan, et je finis par exploser de colère, me prendre la tête peut-être avec l'autre ou les autres, et ça peut aller jusqu'à couper d'un coup. Hein, ça peut aller jusque-là. Et là, alors, signe d'une plus grande maturité apparemment, vous pourriez choisir de retrouver une harmonie personnelle en ne cherchant pas à changer les choses dans cette situation en vous prenant la tête avec les autres, mais plutôt à agir consciemment et non pas réagir, et choisir d'aller vous faire du bien ailleurs, de ralentir aussi. On va le voir, cette carte est sortie. Et je ne sais pas comment ce ralentissement va se matérialiser, mais en tout cas, il a l'air différent de ce que vous faisiez d'habitude. En gros, plutôt que de réagir dans une situation où finalement rien ne change parce qu'on ne prend pas en main nos besoins à nous, quels sont, avec cette carte écoutée, je vais plutôt que de partir sur la voie de cette pulsion qui est un peu automatique chez moi, écouter quel est le besoin qu'il y a derrière et aller l'assouvir par moi-même. Pourquoi je vous dis ça? Là d'où vous venez, c'est le 2 de coupe. Donc, on peut rentrer... Alors, de deux choses l'une. Hein. Il y a quelque chose qui se passait bien entre vous. Voilà, vous êtes par exemple en couple et vous êtes très amoureux, ça se passe bien. Mais vous avez comme cette tendance, vous, à trop en faire, devenir le sauveur, vous oublier dans la relation, remettre vos propres projets toujours à plus tard. Et au final... en vouloir presque à l'autre, comme si vous vous sentiez enfermé. Mais j'ai l'impression que c'est parce que vous ne vous prenez pas assez en compte dès le départ. Et là, vous pourriez du coup rééquilibrer les choses, parce qu'on a cette roue de fortune qui vient bouger, remettre une dynamique, et faire ce qu'il faut pour vous être bien. Et j'ai l'impression que ce sera quelque chose que vous allez faire de votre côté. On va y venir. En fait, vous pourriez vous dire, mais pourquoi j'en viens à faire ça? Si cette situation vous parle. Il y en a une autre que je vais décrire. Hein. On voit là, peut-être quelque chose qui vous vient de l'enfance, où on s'enferme comme dans un schéma, dans une façon de faire peut-être très routinière, voilà, où on reste même très enfermé dans le foyer ou avec l'autre, on fait tout avec l'autre, etc. Parce qu'il y aurait comme une culpabilité à fonctionner plus en autonomie. Et au départ, vous avez peut-être pu vous dire « Ah mais non, moi ça me plaît d'être totalement fusionnel. » Bon, voyez. Et au fond, ça vous ressemble peut-être pas tant que ça. Vous qui êtes Gémeaux, qui avez besoin de voir du monde, qui avez besoin de combiner, de trouver cet équilibre finalement entre sécurité, certes, mais passion aussi. Et je pense que vous allez la réinstiller. Alors, pour d'autres, là d'où vous venez, et ça peut être plus ou moins récent, et ça a pu se reproduire pareil plusieurs fois dans votre vie, c'est, alors, ça peut être un couple, mais ça peut être avec ce 2 de coupe, un partenariat ou une relation, je ne sais pas laquelle, qui commençait comme bien, mais vous avez comme pas vu venir le truc, quoi, le l'anguille sous roche, et vous vous êtes peut-être, vous, hein, beaucoup suradapté dans la relation pour qu'elle se maintienne. Alors qu'au fond, ce qu'il fallait voir, c'était que d'entrée, il y avait peut-être un signal en vous que vous rentriez dans une situation qui n'était pas bonne pour vous. C'est peut-être en amont qu'il faut aller réfléchir là. Est-ce que, si ça s'est reproduit comme ça, vous ne rentrez pas dans des situations qui ne sont pas saines pour vous, un peu trop vite, sans vous apercevoir qu'il y a comme quelque chose qui cloche? Est-ce que vous prenez le temps d'écouter vos intuitions, les signaux corporels? Voilà. Et là, vous pourriez vous apercevoir que vous vous êtes peut-être souvent précipité. Et au final,
j'entends, ça pouvait se finir de manière, ou ça a pu se finir de manière assez dévastatrice, hein, avec ce 5 de coupe, cette personne, elle est effondrée, et quelqu'un qui s'en va très vite, ou quelque chose qui s'arrête brutalement, hein, avec ce chevalier de bâton. Vous avez peut-être même pu vivre quelque chose de l'ordre de la trahison, voilà. Alors que vous forciez beaucoup pour maintenir une harmonie dans cette relation, et peut-être que même dans votre corps, vous souffriez, mais tout ça, c'est comme si vous le mettiez de côté, et en fait, vous voyez, on retrouve ce même schéma, c'est-à-dire que ça peut vous venir de l'enfance, ou peut-être que vous ne vous sentiez pas très sécure dans le foyer, ou alors que vos parents ne vous voyaient même pas, ça c'est possible aussi. Et pour maintenir, voilà, il fallait juste maintenir l'harmonie, ne pas faire trop de vagues. Vous avez pu vous sentir enfermé, comme très longtemps en tant qu'enfant, ne pouvant pas partir. D'ailleurs, après, vous avez peut-être pu partir très tôt du foyer, être quelqu'un qui est parti très loin, qui a beaucoup bougé. Mais c'est bizarre, hein. C'est comme s'il y avait presque une culpabilité que vous aviez eue enfant à avoir envie de partir, quoi. Et à pas vous sentir tant en amour que ça avec cette famille. Voyez, alors, prenez que ce qui vous parlera, bien sûr, hein, parce que là, ça devient très précis. Donc, vous avez pu vous retrouver, étonnamment, parce que là, je parle à quelqu'un qui paraît très indépendant, mais vous avez pu vous retrouver dans des schémas récurrents comme ça, où vous rentrez dans une relation, et qu'elle soit amoureuse ou autre, hein, qui n'est pas saine pour vous, vous ne le voyez pas ou vous ne voulez pas le voir au départ, et vous tentez de la maintenir tant que vous pouvez, et au final, en gros, c'est vous qui vous faites manipuler, quoi. Ça a pu amener... Voilà. Bon, bref. Du coup, au jour d'aujourd'hui, il y en a qui peuvent être avoir préféré s'isoler, mais on voit que là, vous êtes sur le point de vous rouvrir. Peut-être parce que vous comprenez ce qui s'est joué et qu'à l'époque, vous n'aviez pas conscience d'être votre propre protecteur ou conscience de vos besoins, conscience de... que vous n'aviez pas comme assez de sécurité intérieure. Aujourd'hui, peut-être vous êtes prêt à vous rouvrir. Pour d'autres, ou dans un autre domaine, vous pourriez vous sentir pris de nouveau, comme enfermé dans une situation où vous essayez de maintenir les choses, mais des fois ça explose, et voilà. Et en juin-juillet, ce qui pourrait se passer, avec la roue de fortune, c'est que vous allez agir différemment. Vous n'allez pas réagir, vous allez poser des actes différents. Neuf de coupe, page de denier. Je vais prendre soin de mes besoins par moi-même et donc je vais aller, je sais pas, elle jardine cette personne, créer des choses qui me font du bien, retrouver des gens qui me font du bien. Il est possible même que vous ralentissiez, vous fassiez une pause, vous leviez le pied parce que vous en faisiez trop. Hein. Là, il y a même quelqu'un qui peut-être, avec ce 8 de denier, dans un travail qui, actuellement, il est dans ce travail, mais certes, il y a des moments où vous devez faire des choses qui ne vous plaisent pas ou qui sont toujours les mêmes ou ennuyeuses, mais à côté de ça, vous trouvez des activités super sympas qui vous font du bien. Ou alors, vous êtes à votre travail, et certes, il y a certaines choses que vous devez faire, mais le reste du temps, vous faites des trucs qui vous éclatent. Vous vous adonnez à un nouvel apprentissage, à de nouvelles études, vous étudiez un nouveau truc, vous allez vous téléphoner à vos amis, vous allez, voilà, vous faites des pauses plus longues, vous allez voir des gens qui vous plaisent bien, je ne sais pas. Hein. Comment peut s'exprimer ce ralentissement? Ça peut même être poser un temps d'arrêt ou faire une vraie pause que vous n'auriez pas fait jusque-là. Mais en fait, vous voyez, au lieu de vouloir faire que les choses changent en rentrant en conflit avec les autres, ou alors en vous créant des conflits à l'intérieur et du coup des maux physiques, vous allez vous autoriser à aller vous prendre du fun, quoi.
j'arrête de me battre là-dedans ou de me faire du mal. Et émotionnellement, c'est plutôt gagnant pour vous. On remet de la lumière là-dedans. Hein. Donc ça peut être, vous allez faire un week-end de stage avec des gens qui jouent du tambour, vous a donné à nouveau une activité de groupe, de la musique, de la danse, ou alors vous créez votre jardin sur vos temps libres. Voilà. Je vous dis, vous pouvez peut-être même prendre, pour certains, un arrêt de travail, c'est possible aussi. À toujours faire pareil, on obtient les mêmes résultats. Donc là, vous allez faire différemment. Et à l'écoute de vos besoins, c'est à vous de les remplir. Ok. Alors moi, j'ai pas l'impression pour le moment, s'il y en a qui vivent une situation là pesante, vous la quittiez radicalement. Moi, je pense que vous allez faire en sorte que votre besoin de passion, de fun soit rempli. D'accord? Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui arrive et qui vient aussi, justement, remettre du fun, de la passion dans votre vie? C'est possible aussi. Alors, je regarde ces cartes parce que la roue de fortune, ça peut aussi être un coup de chance, là. Où le destin s'en mêle pour que un projet dont vous rêviez puisse voir le jour. Voilà. Le destin s'en mêlerait pour que ce que vous souhaitiez vivre puisse voir le jour. Même si pour l'instant, vous allez être encore, je pense, pendant un temps, dans un temps de transition. Donc voilà, au niveau événementiel, qu'est-ce qui pourrait se produire pendant cette période? Peut-être une bonne nouvelle. Hein. Mais quand le destin s'en mêle, il vient aussi à travers vous. C'est-à-dire que, imaginons, vous annoncez que, tiens, je pense à quelqu'un qui est Gémeaux d'ailleurs, vous ralentissez et vous vous mettez en arrêt quelque temps, chose que vous n'auriez jamais fait jusque-là, parce que vous vous seriez senti coupable de laisser tomber tout le monde. C'est aussi le destin qui s'en mêle, si vous voulez, parce qu'il vous pousse à agir de manière différente. Et peut-être que pendant ce temps-là, vous allez vous adonner à quelque chose qui vous plaît, à un projet qui pourrait devenir pérenne et vous amener ailleurs. En tout cas, cette nouvelle attitude, elle semble très importante et elle va conditionner beaucoup de choses dans votre vie. Parce que changer nos comportements, c'est changer aussi notre destinée quelque part. D'ailleurs, vous voyez que dans les temps qui viennent, on retrouve encore cette attitude-là chez vous. Alors, le 3 de coupe, ça peut être les mêmes personnes ici, qu'on retrouve, qu'on avait rejoint pendant cette période et qu'on retrouve, qu'on va retrouver, c'est possible. Il peut y avoir là une décision de votre part ou quelque chose qui est entériné au niveau juridique ou administratif. Ça peut être un engagement aussi amoureux qui vous permet de sortir d'un certain isolement, d'une certaine léthargie, je pense, qui ont la santé présente là. Donc c'est effectivement un temps de transition, mais il y a du fun, il y a du repos, et on a la réussite au bout. Donc, imaginons que vous soyez dans une situation professionnelle qui est lourde actuellement, on voit qu'elle va évoluer, peut-être que vous allez rejoindre une nouvelle équipe, vous voyez par exemple, de nouveau je pense à quelqu'un qui est du signe du Gémeaux, là. Alors que dans l'ancienne vous étiez isolé, mais ce qui est bizarre c'est qu'on passe par un temps de transition et qu'il y a des choses, j'ai l'impression, qu'on ne dit pas. On ne va pas tout révéler de ce qu'on est en train de faire, on se cache pour aller jouer. Il y a quelqu'un qui se cache pour aller jouer, pour rigoler, pour préparer quelque chose, pour aller voir peut-être son amoureux, son amoureuse, qui est moins à cheval
sur les règles peut-être aussi que vous vous imposiez jusque-là. Si c'est amoureux par exemple, bon là je vous donne quelque chose qui ne va pas parler à tout le monde, mais je trouve aujourd'hui mon équilibre peut-être dans le fait d'avoir une autre relation à côté. Alors peut-être que ça ne va pas durer éternellement, mais qu'en ce moment je suis dans un temps de transition et que peut-être que j'ai rencontré quelqu'un et que pour le moment je le vois sans en parler à l'autre personne. Et peut-être que c'est là-dedans que je vais trouver mon équilibre. Pareil, vous pourriez rencontrer une nouvelle activité pendant cette période et qui va vous donner un équilibre dans votre vie, alors qu'il y avait des domaines de vie déséquilibrés, et donc vous allez la poursuivre parce que cette activité vous fait du bien, le contact avec ce groupe vous fait du bien, la musique, la danse vous fait du bien, et ça va vous permettre de retrouver votre équilibre en fait. Mais je ne sais pas pourquoi, on me parle quand même soit d'un temps de transition, soit le fait, vous voyez, d'avoir deux relations, deux domaines de ma vie que j'investis autant l'un que l'autre alors que c'était déséquilibré. Et il y a des gens qui ne vont pas parler de tout ce qu'ils sont en train de faire ou de préparer même pour certains. Si vous êtes en train de préparer quelque chose par exemple et que vous êtes vraiment dans un temps de transition, vous n'allez pas tout dire. Et puis pour certains, votre équilibre viendra aussi de ce jardin secret que vous avez décidé d'instaurer aujourd'hui et qui peut-être n'existait pas jusque-là. Bon. Alors, on va regarder les cartes du Witchcraft Oracle. Commencer quelque chose est excitant. Bon, et ben voilà. Quelle création es-tu amené à mettre au monde? Quel projet es-tu censé entamer? Nouveau, créatif, ludique. Alors, seul ou en groupe, je ne sais pas. Et j'aime mon corps. Bon, vous voyez, je pense que j'en parlais au début, réinvestir le corps et surtout en faire son allié parce qu'il vous donne des messages comme quoi il y a un déséquilibre quelque part. Là, il y a des besoins qui, quand vous rentrez dans la période, ne sont pas écoutés. Et je pense que c'est très intéressant de le voir avec la roue de fortune et à l'endroit, parce que vous allez répondre à des besoins inassouvis chez vous, qui ont besoin de l'être. Alors, le conseil bien-être, quel est-il? Matcha versus café. Alors, on vous invite peut-être à boire plutôt du matcha, très antioxydant et qui contient moins de caféine, plutôt que du café. S'il y a une situation, justement, vous voyez, ces derniers temps qui vous saoule, voilà, peut-être que justement, ça vous fatigue aussi nerveusement et qu'il n'est pas question de s'exciter encore plus, mais de prendre des choses qui apaisent. Qui sont antioxydantes, mais j'entends qui ne sont pas acidifiantes aussi, parce que l'énervement peut créer de l'acidité. Il peut être question aussi de faire une activité, je vous dis physique, mais ludique. Alors, ça peut être avec un amoureux, une amoureuse, je ne sais pas, mais bon, on n'est pas seul. Il y a un groupe potentiellement aussi. Et puis, je pense aussi au massage. Voilà. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ces cartes-là. Alors, je les avais pas mis pour pas surcharger le jeu. Donc, je repose les cartes du début, milieu, fin de période, l'ambiance. Donc, alors, attendez, que je me trompe pas. Voilà. Alors, donc on a ici les cartes qui nous parlent de l'ambiance sur le début, milieu, fin de période, puisque les messages d'avant c'était plutôt d'où vous venez, où vous en êtes sur cette période, quelque chose de central et vers où ça vous amène dans les temps qui viennent. Là, on est sur début, milieu, fin de période, sachant que le temps est fluide dans les tirages. Donc, vous voyez l'ambiance, quand vous rentrez dans la période, je vous disais, vous avez peut-être envie de dire basta. On a le chien guide qui porte le 15, qui est la carte le diable dans le tarot de Marseille. Et il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir une laisse, d'être un peu pris à la gorge. Vous voyez que quelque chose lui pèse.
D'ailleurs, j'entends avec ce 15 là que vu que ça vous pèse, vous pourriez avoir basculé dans certaines vous voyez, addictions, des choses à outrance, que vous pratiquez à outrance. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, trop lire, trop faire de sport, mais vous voyez, de manière rigoureuse, trop manger, trop je sais pas quoi, trop vous isoler aussi peut-être. Et alors là, ça peut nous parler justement du message de tout à l'heure là. On a les nouvelles, mais c'est peut-être une communication là. Alors, est-ce que ça vous met en colère, hein? Il y a des communications qui vous mettent en colère et en fait, vous allez décider d'arrêter de vous battre et plutôt d'employer une autre stratégie. D'ailleurs, vous êtes peut-être en train d'y penser un peu en loose day, quoi, sans en parler trop, hein, parce que vous sentez que c'est pas sain pour vous ce que vous êtes en train de vivre. Alors, est-ce qu'il y en a qui annoncent que du coup, parce qu'on voyait ce temps de pause, hein, qui prennent un temps de pause, je sais pas. Milieu de période, on est sur voilà, mi-juin à mi-juillet, fin juin, début juillet. On a le casino, donc quelque chose qui est gagnant, et la descente touchous. Donc on a quelqu'un qui est quand même à fond là, hein, qui peut-être retrouve justement de l'énergie. D'ailleurs, on l'a encore une fois en fin de période, qui y va à fond. Donc il y a peut-être quelque chose par rapport à, alors je sais pas, un accord, un contrat que vous souhaitiez, hein, qui est victorieux et qui augure d'une libération prochaine pour vous. Et puis on a la pause et les masques. La pause peut être un peu soudaine, hein. Je vous dis, je sais pas moi, soit on dit tout, soit on dit pas tout. Hein, je sais pas, soit on baisse les masques et on dit bon ben voilà, j'en suis là, et puis je fais une pause, soit on ne dit pas tout, on fait peut-être semblant, mais bon, ça fait peut-être partie d'une stratégie aussi chez vous, je sais pas. Hein. Parce qu'on sent qu'on peut pas tout dire, hein, c'est pas malveillant là, hein, je sens que c'est pas, voilà, si c'est le cas, c'est pas forcément malveillant. Ok. J'essaye de ne pas faire trop long parce que sinon, le tirage il dure 3000 ans. On est sur l'ambiance. Fin de période. Alors, Sporty Spice, peut-être que justement, hein, vous vous adonnez à une activité sportive là, qui vous remet vraiment bien en forme. C'est tout à fait possible. Vous retrouvez en tout cas hein, de l'énergie. Il y a quelqu'un qui est à fond. Alors, peut-être à fond dans sa créativité aussi. Hein. Alors, c'est intéressant parce que du coup, si vous aviez délaissé un peu le corps et que vous étiez trop justement dans l'intellect, peut-être qu'il y a un équilibre qui est retrouvé entre les deux. Cette créativité, elle peut nous dire aussi que vous trouvez une idée, une solution à quelque chose qui était stérile. Alors là, il y a quelqu'un qui faisait peut-être des pieds et des mains pour séduire quelqu'un d'autre. Ça ne marchait pas. Peut-être que là, vous avez une nouvelle idée. Alors, c'est peut-être vous vis-à-vis de quelqu'un que vous souhaitez séduire. Peut-être que c'est quelqu'un en face de vous. Hein. Il y a comme des stratagèmes qui sont mis en place parce que là on a quand même la carte de la tromperie. Alors je sais pas si bon si c'est vous, vous verrez hein, parce qu'il y a peut-être voilà vous avez peut-être juste envie de trouver la bonne solution pour arriver à vos fins. Si c'est en face de vous, à voir voilà. Moi je sais pas si cette carte c'est juste voilà je mets en place des petits stratagèmes qui sont pas malveillants. Soit il faudrait peut-être être plus attentif, hein, on va dire. Je vais regarder quand même, je vais tirer une autre carte sur... Je vais essayer de ne pas faire tomber tous mes jeux, ce serait bien. Voilà. Le cadeau. Ouais, bon. Non, je pense que c'est qu'on ne dévoile pas tout, on ne dit pas tout, mais il y a le cadeau. Ouais. Alors, pareil, de nouveau... on a quand même de nouveau le cadeau, le repos. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas tout sur les stratégies qu'il ou elle souhaite mettre en place. Alors là, je ne parle plus de quelque chose d'amoureux. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le repos?
Bon, il y a un accord là qui va être trouvé pour mettre fin à quelque chose. Des discussions dans les temps qui viennent, hein. On n'est pas forcément là sur fin juillet, je ne le sens pas comme ça. Pas pour tous en tout cas. C'est un cadeau apparemment pour vous, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui se relance juste derrière en fait. C'est l'impression que ça me fait. Voilà. Alors, je vais regarder maintenant au niveau plus professionnel et je pose les cartes et je reviens vers vous. Alors, me revoilà pour l'aspect professionnel. Alors, je vous dis, ça va aller très vite parce que franchement, ça corrobore presque mot pour mot le tirage, enfin le message général. Donc, vous allez très vite voir du coup si c'est pour vous ou pas parce que le message général a dû beaucoup vous parler. Regardez la carte qu'on a. Comment vous vous sentez, la roue de fortune. Alors, cette carte, elle est intéressante parce qu'effectivement, actuellement, il y a quelqu'un qui est quand même dans une toile d'araignée. Mais cette personne, elle rigole, elle danse en fait. Donc, elle se sent comme plus ou de moins en moins prisonnière de la situation. Comme si à l'intérieur de cette situation, je ne dis pas qu'elle va durer cette situation, mais actuellement, en tout cas, à l'intérieur de cette situation, vous arrivez à changer d'attitude. Comme si, ce qui pourrait se guérir, c'est une espèce, avec tempérance et 10 de denier, de loyauté vis-à-vis du groupe, vis-à-vis peut-être même du chef, des autres. Vous voyez, ça peut remonter à loin, parce que là, on peut avoir une guérison en lien avec la famille, hein, loyauté vis-à-vis de la famille, peut-être même. À en faire beaucoup. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui relâche la pression quoi, d'en faire beaucoup. Hein. Parce que regardez, avec cette reine de bâton, elle est plus occupée à voguer vers d'autres eaux, à aller s'amuser en fait. Hein. Alors la reine de bâton, elle est très... elle a peut-être un autre projet en tête aussi. Hein. Et peut-être qu'elle va le faire à côté pour le moment, hein, vous voyez, ou qu'elle n'en parle pas, mais elle part s'amuser aussi, elle part peut-être séduire quelqu'un, et elle laisse derrière ce volcan qui était à deux doigts d'exploser. Quand je vous dis qu'il y a un changement d'attitude et qu'on n'est plus dans la réaction, mais dans l'action pour la réalisation de mes besoins, elle passe à l'action pour arrêter de se prendre la tête. Alors là, le chariot, il peut peut-être faire un déplacement, hein, partir en voyage, voilà, je ne sais pas. Mais c'est dans ses intérêts, pour se faire du bien, pour aller peut-être... il y a l'idée de conquérir quelqu'un aussi, hein, de séduire quelqu'un. L'idée de se déplacer pour aller peut-être mettre en place un nouveau projet qui vous plaît vous. Même si après, vous allez peut-être devoir revenir. Mais voilà, avoir en tête que vous avez d'autres objectifs pour votre vie, par exemple. J'entends, elle s'en fout. Elle s'en fout, elle retrouve le sourire de ce qu'on lui dit, de ce que les autres font. Et regardez, on retrouve de nouveau ce 3 de coupe, les amis, les groupes, les gens, et ce 9 de coupe. Non mais c'est fou. Alors est-ce que justement dans un groupe, vous rencontrez quelqu'un, ou alors vous vous sentez très bien avec ces personnes-là, hein, c'est de l'ordre d'un rêve qui se réalise, d'un idéal, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc là encore, pour répondre à mes besoins, je vais aller, je sais pas... m'ouvrir aux autres et peut-être rencontrer quelqu'un. Là, on a quand même le soleil, donc ça peut être quelqu'un du signe du lion, hein, mais ça peut être un homme aussi en face de vous. Et on a une passion, mais qui est un peu cachée, quoi, avec ce 7 d'épée et l'as de bâton à l'envers. Peut-être qu'au départ, on n'en parlera pas, ou... voilà. Alors ça peut être un projet, hein, que vous allez peut-être faire avec d'autres personnes, ou une nouvelle activité qui vous fait du bien. Mais pareil, peut-être que vous n'allez pas forcément tout dire de ce que vous faites ou de ce que vous y faites, je ne sais pas.
Donc, nouvelle attitude, plutôt que de s'isoler et rentrer en conflit, s'épuiser. Deux de bâton, c'est-à-dire je voudrais que ça change, mais je fais rien de plus. Je persévère dans la situation avec le 9 de bâton et le 8 de denier. Bon, ben voilà, à faire quelque chose où vraiment je me prends la tête. Donc là, je parle à ceux qui ont la sensation de subir une situation, mais en fait, vous allez voir que vous allez prendre conscience que je vais répondre à mes besoins dans la mesure de ce que je peux faire actuellement. Alors, pour ceux qui travaillent en indépendant, je vous dis peut-être que vous vous êtes beaucoup mis dans votre activité, que vous avez du mal à sortir du fait de vous y adonner complètement. Hein. Et là, effectivement, il y a peut-être quelque chose, toujours pareil, de l'ordre d'une loyauté vis-à-vis de la famille. Par exemple, s'ils s'épuisaient à la tâche ou qu'ils étaient beaucoup dans le travail ou à faire 10 000 choses à la fois, peut-être que là, il peut y avoir un changement. En gros, quelqu'un qui va arrêter de trop travailler et qui va peut-être aller se prendre du bon temps. Et vous n'allez peut-être pas en parler aux gens qui ont l'habitude de fonctionner encore, si vous voulez, selon, on va dire, d'une manière assez, alors je ne sais pas comment on peut dire, sacrificielle ou trop rigide. C'est possible. Alors, je vais vous tirer. Hop là, bon, je vous avais dit que j'irais vite, mais bon. Je vais regarder un petit peu s'il y a autre chose avec ces cartes. Voilà, bah, écoutez, tout va bien. Alors, sur l'été, on a les réseaux de télécommunications qui auront certainement de l'importance dans votre activité. Hein. Alors, soit pour prodiguer quelque chose autour de vous, on a le chaman ici, hein, qui a les bras ouverts, donc peut-être pour transmettre quelque chose, ou peut-être que vous êtes dans le soin aussi, etc. Donc certains y sont pleinement, pour d'autres, si c'est quelque chose que vous souhaitez développer, vous allez peut-être lui donner plus de priorité, justement. Alors, le savant, bon, il y a peut-être la question là de... Je sais pas pourquoi j'entends la préparation d'une formation aussi que vous voudriez transmettre. On a le guérisseur, bah dites donc. Et pour d'autres, peut-être un apprentissage que vous faites sur les réseaux. Ok. Bon, les autres nous ramènent au message précédent. Donc ça peut être peut-être un complément. Je veux pas que c'est un éclairage, hein, je veux pas en faire un tirage complet, même si là on a déjà bien débordé. Je vais vous tirer 3 cartes pour ceux qui sont en reconversion professionnelle ou qui l'envisagent. La pratique, ça peut aussi vous parler si vous envisagez pas cela. Hein. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Mais moi j'ai l'impression que vous pourriez pratiquer quelque chose. Vous voyez, on vous invite par rapport au message général, si vous pratiquez quelque chose que vous aimez, à le faire différemment. Ou alors, si vous l'aviez mis de côté, à le faire plus parce que c'est un domaine de votre vie que vous avez désinvesti au profit de quelque chose qui ne vous plaît pas peut-être. Et puis la pratique, ça peut être une nouvelle activité à laquelle vous vous formez, hein, que vous apprenez et qui vous plaît. Puisqu'on vous disait de mettre en place quelque chose de nouveau. La justice, vous voyez, il y a un rééquilibrage nécessaire. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Donc vous êtes peut-être aussi dans une activité comme ça où vous protégez les autres aussi. Hein. Mais pour moi, il y a besoin d'un équilibre. Vous voyez, même si vous êtes dans cette activité-là, il y a besoin de quelque chose de créatif et d'artistique à côté. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui a peut-être pris le pas sur l'autre. Et puis, on a les cartes oracles.
vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc avec cette carte de la justice, vous voyez, bon, il est temps de décider. Voilà, il y a des décisions, je pense, qui devront être prises. Pour moi, elles vont comme pas l'être tout de suite, en fait. Mais déjà, rien que votre attitude qui change, c'est un premier pas très important. Là, je parle à des gens qui veulent utiliser, par exemple, un don artistique ou alors un don de perception extrasensorielle. Ou, voilà. Et je sais pas, c'est comme s'il y a des décisions qui vont être prises, mais qui vont être entérinées par quelque chose de plus officiel dans les temps qui viennent, administratifs, voilà. Là, je parle à quelqu'un qui envisage, bon voilà, de faire une bascule, et à terme, vous pourriez créer votre propre entreprise. Ouais, il y a vraiment quelque chose à laisser aller. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Vous voyez, je vous disais, il y en a qui essayent de changer les choses dans la situation. Et là, vous allez commencer déjà, vous, à changer d'attitude. C'est-à-dire, on ne cherche plus à régler quelque chose dans la situation, à s'accorder à la situation. On a compris. Et du coup, déjà là, nous, on va prendre soin de nous. Et peut-être même que certains commencent à préparer pour l'après. Mais il y a un switch dans votre attitude, là, au jour d'aujourd'hui. Comme si vous laissiez aller une loyauté qui n'a rien à faire là, en fait. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas à être et qui n'est pas bon pour vous. Hein. Donc, vous voyez, prenez uniquement, voilà, si cette situation vous parle. Je vais passer maintenant à l'éclairage sentimental, relationnel. Je pose les cartes et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour l'éclairage relationnel. Alors, je vais l'interpréter de manière sentimentale. Vous savez que ça peut être une autre relation et que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez vous voir comme vous pouvez voir la personne en face de vous. Alors, on va regarder les couples puis les célibataires. Donc, pour les couples, la première carte qui est venue, c'est la tour, qui était d'ailleurs déjà dans votre tirage. Hein. Donc, il se peut qu'il se passe quelque chose d'assez inattendu, d'assez soudain. La carte qui est venue avec, c'est l'as de bâton. Donc, soit, effectivement, ça peut être une personne que vous rencontrez, un amant, une amante. Ça peut être aussi une nouvelle passion, hein, dans laquelle vous allez vous investir, qui, j'allais dire, qui vous terrasse, qui vous tombe dessus. Alors, on a eu le 3 de coupe, le 6 de denier, l'étoile et le 8 de denier. Alors, il peut y avoir, on retrouve de nouveau ce 3 de coupe, hein, des amis ou une activité de groupe que vous faites à laquelle vous participez. Alors, il y en a certains, ils y participent, d'autres peut-être que c'est eux qui animent. C'est possible. Hein. Donc, est-ce que c'est à la faveur de cette activité qu'il pourrait y avoir une nouvelle rencontre ou tout simplement cette nouvelle passion, cette activité que vous souhaitez faire et que vous allez faire, hein, arrive dans votre vie et vient bousculer votre couple? C'est possible aussi. On a eu l'impératrice, la reine de denier et le fou. Il y a beaucoup de monde là-dedans, hein, quand même. Hein. Donc, si vous êtes une femme, peut-être que vous avez été très maman, très mère au foyer, très voilà. Et là, il y a la libération. Vous avez besoin de faire des choses différentes. Donc, peut-être, voilà, qu'il y a effectivement, hein, c'est possible, hein, une rencontre que vous faites. Mais ça peut être, je décide, vous voyez, avec cette carte du monde, de partir, alors en voyage, peut-être pas forcément très loin, mais, ou très longtemps, mais faire une activité de ressourcement, par exemple, vous voyez, qui me tient à cœur. Et puis, voilà. Là, le 7 d'épée et l'as de coupe, effectivement, il peut y avoir une nouvelle histoire d'amour dont on ne parle pas forcément à la personne avec qui on vit, avec qui on vit dans le foyer, avec ce roi de denier. Ça peut aussi nous parler, effectivement, d'une histoire avec un signe de terre. Hein. Donc, soit vous rencontrez une nouvelle passion, une nouvelle activité qui va prendre de votre temps, que vous allez faire seul, j'ai l'impression, en dehors de votre couple, et qui est importante pour vous, qu'elle soit un hobby ou que ça ait un caractère professionnel, pour laquelle peut-être vous allez du coup vous éloigner et qui va rebattre les cartes dans votre couple, mais c'était comme nécessaire.
soit effectivement vous rencontrez une nouvelle personne, mais je vous dis ça peut, alors juste, elle peut être là aussi pour vous faire vous rendre compte en fait que ça devenait trop routinier, trop poussiéreux, pour peut-être aussi vous faire vous rendre compte que votre équilibre, et ça dépendra de chacun, il vient d'un ajustement entre la sécurité et la passion, et vous avez besoin des deux dans votre vie. Voilà. En tout cas, tout n'est pas forcément dit, j'ai l'impression, hein. Alors, on a eu l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Je pense que c'est ce que vous allez faire. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner dans une situation où vous rentrez en confrontation, c'est comme si vous alliez sortir pour aller répondre à vos besoins. Voyez, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. C'est ça dont vous avez besoin et vous allez passer à l'action pour ça. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement, et espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc c'est vrai que moi, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que vous faites ensemble. Maintenant, comme c'est un tirage général, effectivement, peut-être je capte ça pour certaines personnes, vous le transposerez si ça vous parle à l'intérieur de votre couple. De toute façon, ça va amener un vent de nouveautés, hein, c'est sûr. Ok, alors, j'ai pas plus à dire, puis je pense que le message général vous parlera beaucoup. Pour les célibataires, on a eu la carte de l'étoile. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un tirage en deux temps, c'est assez particulier. Donc, comme quelqu'un qui est préoccupé peut-être plus, alors je ne sais pas si c'est plus, mais par exemple, par sa vie professionnelle, ou avec le 10 de bâton, voilà, on donne beaucoup, ça suffit, on s'est épuisé là-dedans. Il y a besoin de prendre des décisions, peut-être pour s'éloigner, pour aller prendre l'air, pour rééquilibrer la situation, hein. Alors, certains ont très envie de quitter un travail pour développer autre chose, mais ça peut juste être... j'ai besoin de quitter ce poste, j'ai besoin de quitter cette équipe, j'ai besoin... Et vous savez que vous en avez vraiment besoin. D'ailleurs, on retrouve avec l'équilibre la carte de la justice, peut-être de décisions de justice, de décisions administratives, qui vont vous permettre, je pense, alors peut-être pas tout de suite parce qu'elles sont venues après ces cartes, hein, mais de quitter une situation pour retrouver voyez, peut-être une autre équipe, d'autres personnes avec qui, là, vous allez vivre quelque chose de plus agréable, alors peut-être de pérenne, de plus stable, peut-être que ça va vous amener à changer aussi de logement, c'est possible. Mais voyez, pour le moment, on est sur l'étoile, c'est-à-dire qu'on prie pour ça, et on est très occupé à ça. Dans les temps qui viennent, il est possible que justement des décisions administratives, voyez, le cadeau vous amène justement à rejoindre, à sauter le pas, voilà. J'allais dire, si on veut rester général. Donc, vous voyez, c'est très professionnel, hein. C'est peut-être parce que les gens qui vous entourent dans le cadre professionnel, ça pèse beaucoup, hein, peut-être en ce moment, et du coup, c'est très présent. Et puis, il y a, alors je ne sais pas, moi je les ai séparés, mais vous verrez, le chariot, ça peut être l'envie de conquérir quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a envie de vous conquérir, et ça peut être un déplacement aussi, hein. D'ailleurs, vous voyez, ça peut nous parler d'un... Enfin, bref, on va pas tout mélanger. On va pas tout mélanger. Il pourrait y avoir, là, vous voyez, on a la visite, le cadeau, l'observation, l'ouverture, la guérison et le flirt. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous voulez avoir un flirt, hein, si c'est ça, hein, mais pas forcément beaucoup plus au jour d'aujourd'hui en tout cas, où c'est quelqu'un qui a envie de vous conquérir. Vous regardez cette personne de loin, j'ai l'impression. Et il va y avoir une visite. Donc, soit que la personne vient vous voir, soit que vous allez la voir. Et on a quand même le 6 de bâton. Regardez ça. Avec l'amoureux entre le soleil et la lune. Donc, entre un homme et une femme. Le 6 de bâton étant la réussite. Donc, que voulez-vous que je vous dise? Opération
conquête amoureuse, peut-être en route, mais qui a l'air de porter ses fruits en tout cas. Romance, bon ben voilà, la flèche de Cupidon touche ton cœur. Opération séduction. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ça me fait penser à une carte finalement que j'ai déjà tirée. Hein. Non? Non. Celle qui dit il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a que des choses justes ou pas ajustées, vous voyez, quelque chose comme ça. Enfin, donc, ouais, ça ne me parle plus. Est-ce que ça pourrait être une relation cachée ou de loin au départ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, mais... Voilà, comme si il y a peut-être quelque chose en vous qui aurait tendance à vous retenir pour entrer en contact, en tout cas en relation avec cette personne. On vous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. À un moment donné, vous pourriez vous dire, ça se fait pas, ou du coup j'y vais pas. Mais vous voyez, il y a le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou tout quitter à n'importe quel moment. Et admirateur secret. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Bon, ben on est sur la même vibration. Là. Ok, donc je vais pas plus loin. Bon, ben écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à commenter. Je serai très contente de vous lire, puis ça peut aussi apporter à d'autres. Si vous avez apprécié, vous savez, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Pour les séances, vous avez le lien en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.